Tout s'est passé exactement comme tu me l'avais dit, papa. Mauricio n'est pas d'accord pour que je me fasse inséminer. Je t'avais dit que tu pouvais lui proposer sans crainte. Un homme aussi égocentrique et prétentieux ne laissera jamais sa femme porter l'enfant d'un autre homme, c'est évident. J'ai quand même cru qu'il allait dire oui à un moment. Ne t'inquiète pas. L'égoïsme est un trait de caractère que tous les hommes de pouvoir possèdent. Et tous ne sont pas comme ton père, aussi gentil. Oui, c'est bien vrai. On se voit demain, alors? C'est très important que tu viennes avec moi là-bas. C'est le maire qui me l'a demandé. Oui, bien sûr. Je ferai n'importe quoi pour toi et pour la fondation. Et tout ce que j'ai besoin de faire pour savoir si tu couches vraiment avec n'importe qui, c'est de sentir l'odeur de cette pièce. Ça sent le parfum de supermarché dans toute la maison. Et depuis quand tu t'intéresses à ma vie sexuelle? Non, ça ne m'intéresse pas. Je pensais juste que personne ne voudrait de toi, mais je me suis trompée. À partir du moment où tu as du pouvoir et de l'argent, les femmes faciles tombent du ciel. S'il te plaît, Lucia. Je ne m'occupe pas de ta vie, donc ne t'occupe pas de la mienne. On était d'accord là-dessus, tu te souviens? On partage ce toit de façon égale, mais c'est tout. Justement, c'est pour ça. Je n'ai pas envie de rentrer à la maison et que ça sente le sexe partout. Donc la prochaine fois, sois gentil et prends un bain, ne rapporte pas ici l'odeur répugnante d'une fille facile. Je préfère encore l'odeur d'un mauvais savon, mon amour, c'est compris? Et personne ne pourra dire qu'il nous a trahis ou qu'il a été injuste à un quelconque moment. En fait, il n'a jamais cessé de nous soutenir et il a toujours pris les décisions les plus justes dans cette situation. Qu'en pensez-vous, monsieur Rivas? J'en pense que tout le monde a le droit de commettre des erreurs. Parfois, on ne réfléchit pas assez. Parfois, on ne connaît pas les gens. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Rogelio. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. C'est pas important. Mais là, c'est complètement différent. Je ne comprends pas pourquoi tu fais semblant de soutenir Horacio Blanco alors qu'on sait tous que tu es impliqué dans de sales affaires avec le maire. Tu aimes bien jouer avec le feu, on dirait. Le seul qui pourrait se brûler avec le feu, c'est toi. Si tu continues à me poser des questions d'homme. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ne parle pas à ton fils comme ça. Alors demande-lui de la boucler. S'il veut faire le beau avec moi et se donner des airs de monsieur je sais tout quand il me parle, il doit d'abord apprendre ce que ça veut dire de négocier et de travailler. Le jour où il cessera d'être un parasite de la société comme il l'est en ce moment, je lui répondrai. Ce centre est très difficile à gérer. Les enfants sont tous différents. Ils n'ont pas le même âge et ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Vous allez rejoindre les autres? Bonjour. Le maire m'a informé que vous faites du bon travail ici. Merci. Le maire dit beaucoup de choses, j'imagine. Tous ces enfants sont des orphelins, alors? Non, ils ne sont pas tous orphelins. Certains ont une famille. Les plus petits sont des enfants de mères adolescentes. Ceux qui n'ont pas de parents vivent dans un orphelinat qui n'est pas très loin d'ici. Mais ils viennent très souvent pour faire des activités avec nous. Nous avons beaucoup de travail. C'est pour ça que j'apprécie que des gens viennent nous voir. Pardon, dame. Ne m'appelle pas madame. Je dois vous appeler comment? Pedrito va jouer. Désolé, il n'a pas fait exprès. Ce garçon, il ressemble à Mauricio? Le maire est un homme très généreux. C'est pour ça que nous le soutenons. Oui, je comprends. Je vais aller faire le tour du centre. Vous pouvez parler de ce qui vous intéresse. Ma fille est la présidente de notre fondation. Excusez-moi. Carlotta, de ce côté, asseyez-vous, je vous en prie. Je ne sais pas si tu as entendu, mais les gens font beaucoup de commentaires dans les médias sur l'interview d'Horacio Blanco par David Uzcategui. C'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Ça va être très difficile pour Monsieur Blanco de réussir à sauver sa réputation après tout ça. Je suis déjà à Santa Catalina. Et crois-moi, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on arrive à détruire leur image, la sienne et celle de son épouse. L'interview va être publiée. Très bien. Je vais faire venir des caméras dans ce quartier. Comme ça, les gens vont enfin comprendre une bonne fois pour toutes que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et profitez bien.
Amusez-vous bien, c'est pour vous tout ça. Je vois que notre ami Raphaël Tovar est en train de gagner les élections, avec tous ses cadeaux. C'est la meilleure stratégie au monde. Vous savez, ce sont toujours ceux qui sont dans le besoin qui sont les plus reconnaissants. Les autres sont plus ingrats, ils ne connaissent plus la valeur des choses. C'est pour ça qu'il vaut mieux les cibler. Et c'est pour ça que c'est parfait pour totalement ruiner la campagne d'Horacio Blanco. Il faut qu'il nous laisse tranquilles. On doit l'effacer du tableau. S'il te plaît, informe-en, Leopardo. D'accord. Papa, je crois que mon rêve et celui de Mauricio va enfin devenir réalité. C'est pas génial? Vous pouvez venir quand vous voulez pour jouer avec lui, lui parler. Comme ça, vous ferez connaissance. Vous verrez quelle relation vous pourrez avoir avec un garçon de cet âge. Je suis heureux. On va bien s'entendre tous ensemble, je le sens. Gabriel, c'est l'heure du cours d'espagnol. Excusez-moi, je dois y aller. Dis au revoir à Carlota, elle va revenir te voir. C'est vrai? Merci pour votre visite, c'est un plaisir quand c'est sincère. Cette affaire avec Francisco est vraiment compliquée. Ce qu'il a dit était assez clair, je cite. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra pour effacer à tout jamais ton père du tableau. » En tout cas, il faut éviter de laisser Mauricio et Francisco parler seul à seul.